Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité ce lundi en Loire-Atlantique, voyage planétaire sur la trajectoire d'une comète. C'est le titre du grand colloque européen de planétologie. Il est organisé en ce moment à Nantes. Le pont de Saint-Nazaire a accueilli plus de 60 000 piétons ce dimanche matin à l'occasion de son anniversaire. Retour dans quelques instants sur ses 40 ans. Enfin, le FCN y a cru face au PSG. Il a même mené au score, mais c'était sans compter sur les stars du club de la capitale. Pendant une semaine, tous les télescopes européens seront braqués sur la Cité des Congrès. La ville de Nantes accueille en ce moment et jusqu'au 4 octobre le colloque européen de planétologie. Ce rassemblement est ouvert à tous, astronomes ou néophytes. Le public peut y voir des maquettes de sondes spatiales ou encore un simulateur d'ondes polaires. C'est un reportage d'Émilie Plantard. Voyage planétaire est une immersion dans l'exploration spatiale. On y croise des planètes, des reconstitutions quelque peu originales, comme ici avec des Lego, mais surtout de nombreuses maquettes à taille réelle. On voit la taille de l'ISS qui est donc à l'échelle, la comète Chury, donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Ouais. Elles permettent de se rendre compte de l'ampleur des missions spatiales, Opportunity, Huygens et Curiosity par exemple. Et la prochaine mission, donc, c'est InSight qui partira en 2016, donc est présentée ici justement à l'échelle 1. Donc ça c'est exceptionnel, il y en a 2 qui existent en fait dans le monde. Donc vraiment, même pour les scientifiques du colloque, c'est quelque chose qui est incroyable. Car à l'étage, un colloque réunit en ce moment 800 scientifiques spécialisés dans l'exploration spatiale. Les chercheurs qui sont les acteurs de la conquête spatiale. Donc on peut croiser dans les couloirs des gens qui fabriquent les instruments, qui font tourner les satellites autour des planètes et des comètes et des astéroïdes. Le Labo des Savoirs, lui, a reconstitué le système solaire avec 8 planètes dans Nantes à l'échelle. Le Soleil est à la Cité des Congrès. Mercure est la planète la plus proche. Elle fait 7 mm et elle est à 90 mètres du Soleil. Et c'est la première. Voilà. Il y a Vénus qui est un peu plus loin, à l'entrée du pont devant le Lu, et Mars qui est après le pont du Lu, pour se rendre compte un peu du vide qu'il y a dans le système solaire. C'est très difficile de se rendre compte à quel point le système solaire est plein de vide. Une exposition unique donc qui se tient jusqu'à dimanche à la Cité des Congrès. Et je vous propose de rester dans l'espace quelques instants avec ce phénomène exceptionnel, une éclipse de lune dans la nuit de dimanche à lundi. À 4 heures du matin, cette dernière est passée dans l'ombre de notre planète. Elle a viré au rouge, comme vous le voyez. Une éclipse qui était visible à l'œil nu et sans danger, de la côte ouest des États-Unis jusqu'en Asie centrale. C'est ce que l'on appelle une superlune. Elle paraît plus grosse et plus lumineuse. La prochaine fois que ce phénomène aura lieu, ce sera en 2051. Depuis le mois de mai, la salle de spectacle du Grand T est en travaux pour une remise aux normes concernant l'accueil des personnes handicapées. Les gradins étaient déjà accessibles aux personnes à mobilité réduite, mais le nombre de places réservées a été largement augmenté. Le Grand T en a également profité pour moderniser son matériel autour de la scène. Les précisions de Benoît Balti. La remise aux normes était une nécessité. Depuis sa construction en 1982, le Grand T ne disposait que de 2 places accessibles aux personnes en fauteuil. Or, la réglementation impose à cette salle de 850 places de réserver au moins 18 places aux personnes en fauteuil roulant. Après 5 mois de travaux, le Grand T peut enfin répondre à cette exigence. Nous avons installé des fauteuils qui sont escamotables en fait, et en fonction du nombre de personnes à mobilité réduite qui viendront voir un spectacle, on peut adapter les fauteuils, les enlever, les repositionner pour pouvoir venir placer les fauteuils. Adaptation de la salle, mais pas seulement. Les portes ont été redimensionnées pour le passage des fauteuils et un ascenseur a été installé. Côté sécurité, ces 5 mois de travaux ont été l'occasion de remettre également aux normes les plafonds techniques et les passerelles d'éclairage, des interventions qui améliorent nettement les conditions de travail des personnels techniques. Et puis on aura aussi un monte-charge qui permettra de monter les projecteurs au plafond technique, projecteurs qui auparavant étaient hissés sur le plafond à l'aide de poulies manuelles. Donc là vraiment on gagne énormément en confort de conditions de travail. Le coût total des travaux s'élève à 1 million d'euros. Le Grand T réouvrira ses portes au public début novembre. Le pont de Saint-Nazaire a donc fêté ses 40 ans ce week-end. Toute la matinée dimanche, l'axe a été entièrement fermé aux véhicules pour permettre aux piétons de célébrer dignement cet anniversaire. Et la fête a été totale avec plus de 60 000 visiteurs. Retour sur ces réjouissances avec les images de Denis Vanier. Pas de voiture, c'est génial. Liberté. Liberté totale.
C'est très agréable en plus de le faire avec un temps pareil, on a beaucoup de chance. Et puis de voir tout ce monde, bah, c'est festif, c'est bien. Ici, c'est bien de découvrir la Loire et l'Estuaire. On vient d'emménager à Saint-Brévin-les-Pins et on trouve ça très très bien, ce pont. Heureusement qu'il y en a qui l'ont libéré. Et à Saint-Herblain aussi, on a fait la teuf ce week-end autour du Sillon de Bretagne pour fêter la fin des travaux de réhabilitation. Les habitants ont reçu la visite de 2 géants samedi soir, un frère et une sœur de 7 mètres de haut, conçus et réalisés par la compagnie L'Homme Debout, avec l'aide précieuse de 70 bénévoles constructeurs. Ce sont des images de Denis Vanier. Le FC Nantes y a cru pendant 45 minutes avant que le rouleau compresseur parisien ne se mette en marche. Les Canaries se sont lourdement inclinés ce samedi face au Paris Saint-Germain. Score final 4-1. Le résumé de cette rencontre avec Jean-Michel Naga et Julien Herpin. 48e minute de jeu, une simple touche et c'est le tournant du match. Zlatan Ibrahimovic profite du cafouillage dans la surface de réparation et égalise pour le PSG, 1-1 et ce n'est qu'un début. Voilà, je suis enragé parce que ce premier but qu'on prend déclenche tout, quoi. Si on tient un petit peu, on peut faire douter un petit peu cette équipe parisienne et ils peuvent s'énerver, voir qu'ils n'arrivent pas à marquer. Mais bon, là, on les met dans le confort complet, quoi. Et nous, on se prend un gros coup derrière la tête. Pourtant, la première période était idéale pour les Canaries avec l'ouverture du score à la 11e minute par cette reprise de la tête de Yacine Bamou. Un but et même 2 tirs sur le poteau en première mi-temps. Les joueurs du FC Nantes ont montré un visage conquérant face à des Parisiens inexistants. Beaucoup de gens disaient que le FC Nantes était inoffensif et là on a montré en première période qu'on avait des armes et qu'on pouvait faire mal à l'adversaire. Je pense que si on arrive à durer dans le temps dans un match, on peut faire quelque chose de bien cette année, la saison est longue. Mais la suite donnera raison aux Parisiens avec des buts de Cavani, Di Maria et cette reprise de Serge Aurier dans les arrêts de jeu. Paris l'emporte 4-1, 4e défaite consécutive pour les Canaries qui pointent à la 17e place du classement avant leur déplacement décisif demain à Lille et samedi à Nice. Et du côté du basket, ce week-end, c'est le Nantes-Rezé Basket qui était en mode engin de démolition. Les déferlantes ont atomisé Calais ce samedi, 93-52. Premier match de la saison et première victoire convaincante pour les coéquipières de Queralt Casas. Et un dernier mot de rugby et de Fédéral 1 avec la lourde défaite de Saint-Nazaire à Vannes, 39-3. Après 4 journées, le SNRLA est 8e de sa poule avec 5 points d'avance sur la Lanterne Rouge Libourne. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne et à demain.